Bonjour à tous, bonjour Hélène Kosseyan. On va donc évoquer avec vous le centenaire du génocide arménien. C'était ce 24 avril, il y a 100 ans, jour pour jour. Il y aura des cérémonies importantes aujourd'hui à Erevan, la capitale de l'Arménie indépendante. François Hollande y sera. Vous, de votre côté, Isabelle l'a dit, vous publiez cette Arménie au cœur de la mémoire. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé précisément ce 24 avril 1915 ? Alors le 24 avril 1915, tout simplement, c'est une rafle. Donc il y a 600 notables qui sont donc arrêtés à Constantinople et qui vont être envoyés sur les routes de la déportation. Il y a très peu d'entre eux qui reviendront. Et donc ça marque le début, si vous voulez, du génocide arménien. Donc on s'en prend aux intellectuels, on décapite la nation, et après, donc on va s'en prendre tout de suite après à la population civile. Alors pour mieux comprendre, on va regarder une carte. En 1915, il n'y a pas d'Arménie, l'Arménie n'est pas un pays. Il y a des Arméniens qui sont répartis entre plusieurs pays. On le voit sur la carte. Donc oui. C'est entre l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, et la Russie. Exactement. Au début de la guerre, si vous voulez, il y avait... Voilà, parce qu'on est en plein dans la Première Guerre mondiale. Exactement. Donc, il y a 1,5 million du côté de l'Empire russe et à peu près 2 millions d'Arméniens donc, dans l'Empire ottoman. Et donc, quand la guerre éclate, eh bien, vous en avez... ce sont deux ennemis, en fait, voilà. Et vous avez les Arméniens de part et d'autre. Parce que les Turcs font la guerre aux côtés des Allemands, voilà, exactement. Alors que les Russes font la guerre aux côtés des Français. Exact. Et donc là, en fait, l'un des prétextes qui va être utilisé pour déplacer les populations civiles, c'est donc de les éloigner du front. On a fait agiter cet épouvantail comme quoi ils allaient mettre un poignard dans le dos et donc... l'histoire, qu'il y aurait eu des trahisons, que ce serait passé de l'autre côté. Et donc, on déplace ces populations civiles. Mais bien évidemment, ça avait été planifié. Déjà, dès que les jeunes Turcs sont arrivés au pouvoir... Les jeunes Turcs, c'est une partie du pouvoir en Turquie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes Turcs donc, sont arrivés en 1908. Il y a eu la révolution. Et puis, en 1913, il y a donc le comité donc, Union et Progrès. Donc, à la tête, il y a les trois, Djemal, Enver et Talat, les bourreaux donc, du peuple arménien, qui vont, si vous voulez, ordonner tout cela. Il y aura 1,5 million de morts. Exact. Qu'est-ce qui décide les Turcs à commettre un massacre d'une telle ampleur ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette trahison, enfin, ce qui pensait être ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça ne semble pas justifier un génocide d'une telle ampleur. Mais il y a eu, si vous voulez, au début de la guerre, l'Empire ottoman était passablement rétréci. Parce que, donc, à la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman avait perdu ses possessions dans les Balkans et donc l'Empire se rétrécissait quand même comme peau de chagrin. Il fallait donc préserver l'Est à tout prix. Alors, on voit en ce moment des images du génocide. On se rend compte que le massacre a été particulièrement cruel. C'est une cruauté incroyable. Ah oui, ça c'est absolument effroyable. Donc on s'en est pris tout d'abord aux hommes que l'on a éliminés. Et puis quand on a éliminé ces hommes, on a formé des colonnes de déportés entre à peu près 1500 à 5000. Donc femmes, enfants, vieillards, que l'on a fait marcher durant des heures dans le désert. Alors avec bien sûr... son lot d'islamisation forcée, de viols. On coupe le ventre des femmes pour en arracher le fœtus. On précipite les gens dans l'Euphrate. Il y a certains endroits qui sont de véritables sites abattoirs, comme ces gorges qui sont situées au bord de l'Euphrate. Est-ce que le fait que les Arméniens étaient chrétiens, alors que les Turcs étaient musulmans, peut expliquer en partie le génocide ? Écoutez, il est vrai que quand les jeunes Turcs sont arrivés au pouvoir, ils voulaient fonder, si vous voulez, un État-nation. Donc, c'est la régénérescence de la Turquie. Et il est vrai que donc au 19e, quand il y avait donc c'était le sultan qui était là, le sultanat, il y avait
C'était un État multiethnique, multiconfessionnel. Il est vrai qu'il y a de ça, mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est quand même cet élément politique. C'est le premier génocide de l'histoire, et pourtant, pendant très longtemps, les Arméniens ont parlé de grandes catastrophes. C'est à partir des années 1960 qu'ils commencent à parler de génocide. Pour quelle raison ? Bien, tout simplement parce que, donc, pour qualifier, si vous voulez, pour expliquer que le génocide, c'est l'élimination d'une nation, mais c'est une élimination planifiée. Et donc, le génocide arménien entre bien dans ce cas-là. D'ailleurs, Raphaël Lemkin, qui avait donc créé ce mot de génocide en 1943, s'est servi de l'exemple arménien pour créer le mot. Donc, pourquoi les Turcs ne reconnaissent toujours pas le génocide arménien ? Mais écoutez, pendant 100 ans, si vous voulez, ils ont bâti donc l'empire, enfin la République turque est fondée, si vous voulez, sur ce déni. Donc reconnaître maintenant que ce génocide, c'est avouer qu'en fait que la République est fondée sur le mensonge. Donc évidemment c'est très difficile. Le pape, lui, a parlé de génocide il y a quelques jours. Ça change la donne ? Absolument. Le pape, ça a été un acte politique très fort, d'ailleurs qui a été suivi par 3 jours après par une résolution du Parlement européen sur le centenaire du génocide arménien. Et puis il y a eu le Parlement autrichien, une minute de silence au sein du Parlement avant-hier. L'Allemagne, là... L'Allemagne n'a pas encore reconnu le génocide. Non, mais... Les États-Unis non plus. Non. La France, oui. La France, oui. Alors, il est vrai que les États-Unis, il y a quand même 43 États qui ont reconnu, mais au niveau fédéral, pour l'instant, ça bloque. Évidemment, comme la Turquie est un allié, un partenaire de choix dans cette région, il est vrai que pour l'instant, pour ne pas froisser susceptibilité de l'État turc, on ne prononce pas ce mot-là. Mais je voudrais juste faire distinguer en fait entre le gouvernement et la société civile turque qui malgré tout bouge. Il y a quand même des intellectuels qui sont prêts à revisiter l'histoire. Merci Hélène Kosseyan. Merci à vous.